On reprend Bezrat Hashem. Ce qu'on a gagné du cours de la dernière fois, on est dans la page 1, le troisième paragraphe, c'est que d'après la vie de Rabbi Shimon, il s'est passé quelque chose de très très particulier dans ce qu'il a fait Noé. On va pas revenir là-dessus, mais on va dire que ce qu'on a compris la dernière fois, cette vigne-là, c'était le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, qui venait de Adam Arishon, et il a voulu réparer la faute de Adam Arishon, puisque l'humanité recommençait. Et pour ce faire, il a voulu d'abord comprendre la faute. Or, cette faute, on a vu la dernière fois que même Adam Arishon, même la Torah, elle nous a pas tout dit, et que c'est fait exprès. D'où le fait que dans le Zohar, c'est marqué plusieurs fois les mifdak. D'accord ? Il a voulu, comme on avait traduit, il a voulu examiner, il a voulu inspecter cette chose-là. Très bien. La conséquence, si on reprend dans le verset, donc on reprend, qu'est-ce qu'il a fait ? Vayesh minayain, il a bu de ce vin-là, donc c'est pas n'importe quel vin. Vaishkar, Vaishkar c'est clair, il est devenu sous. Vaidgal, et il s'est dévoilé, Betor Aholo, dans sa tente. D'accord ? On reprend juste la dernière ligne dans le Zohar. Vaishkar, sur ces deux mots-là, Vaishkar, Vaidgal, c'est-à-dire, il a été ivre, Vaidgal, et il s'est dévoilé. Encore une fois, le fait que Vaidgal, ça veut dire se dévoiler, c'est pas évident. Vous regarderez dans les commentateurs classiques sur la Torah, il y a quand même pas mal d'hésitations sur ça veut dire quoi. Velo avalechel alemekam, et donc, il n'avait pas la force, les mekam, soit de se lever, soit d'établir. Donc, en gros, il n'a pas réussi. Il voulait faire quelque chose. Il n'a pas voulu, évidemment, refaire la faute d'Adam Arishon, c'était pas du tout son but. Très bien. Mais il n'a pas réussi. S'il avait réussi, on le saurait. S'il avait réussi, on serait sorti de la faute de Adam Arishon, etc. Maintenant, il n'a pas réussi, donc, c'est quoi ? Pourquoi il n'a pas réussi ? Et qu'est-ce qu'il a fait exactement ? C'était quoi le danger de cette chose-là ? Alors le Zohar, ou Verinkar, et le Zohar maintenant, Vaidgal, on va reprendre ce mot de Vaidgal. Donc nous on a compris Vayesh Minayain, on a vu, d'accord ? Rappelez-vous que le Midrash, il a rajouté qu'il était Sochet Anavim, qu'il a pressé les raisins, c'est une expression très importante. Il a bu du vin, Vaishkar, et il s'est saoulé. Et Vaidgal. Alors, le Vaidgal, c'est précis. Normalement, le Vaidgal, c'est un Itpael. C'est pas un If'il. C'est quoi la différence entre le Itpael et le If'il ? Le Itpael, on va dire, c'est l'équivalent d'un passif en français. Et le If'il, c'est un pronominal. Donc, si c'est un Itpael, comme il dit Rashi, voir Rashi sur place, ça veut dire, il s'est dévoilé. D'ailleurs, c'est comme ça que c'était traduit. Et puis qu'il y a la forme pronominale de se dévoiler. Si c'était un if'il, ça veut dire il a été dévoilé par quelqu'un d'autre, et donc le sujet serait absent. Le Zohar ici, si vous lisez bien le Zohar, il dit Ubirin karvaidgal, galé pirsa de alma de abasatim. Il a dévoilé la brèche du monde qui était fermée, et c'était sur ça qu'on avait terminé la dernière fois. Donc le Zohar ici, il faut être très précis dans le Zohar. Il entend que Vaidgal, non pas qu'il s'est dévoilé lui-même, mais il a dévoilé. Ça serait une espèce de Itpael actif. Bon, le Zohar, il peut quand même jouer avec la grammaire, mais ça peut quand même s'entendre. Donc, il a dévoilé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dévoilé ? Comme on l'a dit la dernière fois, cette faute d'Adam Arishon, elle a fait une brèche dans le monde, puisqu'elle a changé complètement la nature du monde. Une brèche, c'est quelque chose qui empêche que un mur il soit étanche, ça empêche à ce que quelque chose soit hermétique, c'est ça une brèche.
C'est ça une pirza. Dans le langage militaire, une brèche, c'est ce qui va permettre aux ennemis de passer dans les murailles. Donc, et cette chose-là, elle était cachée. Et lui, il a réouverte. Il a réouvert la porte. La question maintenant, c'est que s'il veut faire quelque chose, ok. Est-ce que le fait qu'il rate, c'est grave ou pas? C'est ça la question. Est-ce que le fait qu'il rate, c'est grave ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Je vous répète encore une fois, bien qu'on verra d'après d'autres avis, la Torah lui en a pas tenu compte. La faute de Adam Arishon, oulala, on en a tenu même super compte. Très bien. Et comme maintenant, c'est assez délicat, le seul indice qu'on a dans le verset, c'est la fin du verset. Vaidgal, betor aholo, et il s'est dévoilé, ou si on dit, et d'ailleurs même on dit d'après le Zohar, encore vous voyez bien que dans le Zohar, je vous explique un peu de méthodologie du Zohar. Quand vous avez un terme araméen et un terme hébreu, le terme araméen, normalement, il traduit le terme hébreu. Donc le Vaidgal, c'est le terme hébreu, c'est pour ça que dans mes traductions, je le mets avec des petits crochets là. Et après, vous avez le galé. Et le galé, c'est l'araméen. Donc apparemment, le Zohar, il traduit le Vaidgal par galé. C'est intéressant, ça veut dire que c'est pas qu'il s'est dévoilé, c'est qu'il a dévoilé quelque chose. Galé pirsa de alma, donc il a dévoilé la brèche du monde, de avasatim, qui était fermée. Très bien. Et la fin du verset nous le dit, betor aolo, dans sa tente. Bon. Après, d'après le Pshat, ça nous apprend quoi? Ça veut dire que, voilà, si on dit, c'était dans sa tente. Simplement, on lit la phrase d'après, et on va passer au folio 73b. Betor aolo, ktiv be. Simplement, on a une anomalie grammaticale dans le verset. C'est que si on dit aholo, sa tente à lui, ça doit terminer par un vav. Or là, il y a marqué aholo avec un he. Alors, pour faire un peu de grammaire, si on n'a pas la ponctuation de aholo, on lit quoi? On lit haola. C'est-à-dire dans sa tente à elle. Or là, évidemment, c'est sa tente à lui. Donc, le Zohar, il le dit, ktiv be. C'est écrit avec un he. Ça veut dire que c'est une forme un peu inhabituelle. Qu'est-ce qu'on a gagné de ce he? Alors, première explication du Zohar. Ve'alda, et c'est pour cela, ktiv, et c'est pour cela qu'il est écrit, plutôt qu'il est écrit à ce propos, et c'est pour cela qu'il est écrit. Ve'al tikrav el petah beta, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Mais beta, ça veut dire quoi beta? De sa maison à elle. Donc c'est quelque chose qui a un rapport avec le féminin. Betor haola, dans sa maison, des aou karem, de cette vigne. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il veut ici le Zohar? Le Zohar, il veut évidemment nous faire remarquer qu'il y a un problème avec ce he. Encore une fois, ce n'est que de l'analyse du verset qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. Très bien. Donc lui, il a dit betor haolo, mais c'est écrit betor haola. Donc le Zohar il dit ve'alda, et c'est pour ça qu'il est écrit al tikrav el petah beta, ne t'approche pas de sa porte. C'est quoi? C'est dans les proverbes, évidemment, c'est de la porte de la mauvaise chose, à elle. Donc, aholo haola, comment on fait la dracha? C'est sa tente à lui, mais sa tente à lui, c'est en fin de compte la tente de laquelle il ne fallait pas s'approcher. Ve'al tikrav el petah beta. Betor haola da'u kerem. C'est-à-dire dans le Oel de cette vigne. Pshat le plus simple, il fallait pas toucher à ça. Habibi, Adam Arishon, il a fait une faute. L'affaire, elle se réparera comme elle se réparera.
on verra ça plus tard. Toi, ne touche pas à ça. Il fallait pas te mêler de cette affaire. T'as voulu bien faire. Ok. T'as voulu essayer de percer le mystère de la faute de Adam Arishon. Et t'as voulu en plus le réparer. T'as voulu en plus le réparer. Il fallait pas toucher à ça. Premier pshat. Il fallait pas toucher à ça. Je relis. Betoch haolo ktiv be. Ve'al daktiv. Al tikrav el petah beta. Ne t'approche pas de sa porte à elle. Il fallait pas s'approcher de ce hé. Parce que ce hé, c'est quelque part le mystère de cette vigne, puisque la vigne, de cette vigne, et cette vigne-là, c'est cette vigne-là de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qui correspond à cette vigne, et il fallait pas rentrer là-dedans. Très bien. Certains ont voulu aller plus loin dans ce zohar et dire que finalement, du coup, il a touché au hé, donc il a fait un trou dans le hé, donc il a voulu effectivement peut-être, il a endommagé le hé, etc. Mais on va pas aller aussi loin que ça. Pourquoi? Parce que tous ces commentateurs-là, ils veulent effectivement un peu durcir la faute de Noach et considérer que c'est une faute. D'accord? Qu'en fin de compte, non seulement il n'a pas réparé, mais en plus il a endommagé. Mais on va y revenir là-dessus. Donc maintenant, on considère que, évidemment, ça a été raté. Très bien. Il a raté la chose. Il a raté la chose. Mais maintenant, quelles en sont les conséquences? Donc concrètement, maintenant, c'est quoi le fait de vouloir examiner la faute de Adam Arishon? Pour comprendre ça, on va faire aujourd'hui l'annexe 2, page 5. Ok. Amar Rabbi Shimon Tachazé. Pourquoi? Parce que cet épisode de quelqu'un qui veut essayer de s'approcher de cette brèche pour la réparer, il s'est reproduit plusieurs fois dans l'histoire de la Torah. Ça s'est fait plusieurs fois. C'est pas le premier. Enfin, en tout cas, c'est pas le premier. Oui, c'est pas le dernier. Ouais. Voilà. On va dire comme ça. On va dire comme ça, c'est pas le dernier. Et parce que pour pouvoir réparer cette brèche, ben c'est pareil quoi. Quelqu'un qui veut réparer quelque chose ou un tuyau qui marche pas, alors il faut qu'il mette les mains dans le tuyau. Il faut qu'il descende un petit peu. Il faut qu'il descende dans les mondes un peu d'en bas. Alors je vous ai ramené, on va faire aujourd'hui de l'annexe 2. Je vous ai ramené un texte du Zohar qui parle de ça. Qui parle de ça à propos de quoi? À propos d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, dans Parashat Lech Lecha, il arrive en Israël, et la Torah nous raconte qu'il y a une famine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend en Égypte. Vous vous rappelez l'histoire? Oui. Très bien, ils ont kidnappé Sarah, etc. Ils ont kidnappé en Égypte. Et cette affaire se termine bien, et il revient en Israël. D'accord? Le Zohar, comme on dit vulgairement, il n'a pas acheté cette histoire de famine. Abraham, il a 80 ans, il a passé toute sa vie pour aller en Israël, déjà tout d'un coup, maintenant il veut redescendre en Égypte. Qu'est-ce qu'il était fait en Égypte là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire en Égypte là-bas? D'accord? Le Zohar, en plus, il a un indice, c'est que, encore une fois, c'est toujours dans les versets, c'est que c'est dans le verset 12, 11, voyez qu'Acher il crive l'avo. Et ça a été, le verset, il n'est pas dans le polycopier, c'est, voyez qu'Acher il crive l'avo, c'est un Zohar dans Chok Israël. Et ça a été quand il s'est rapproché pour aller. Mais le Zohar il dit que normalement, on n'aurait pas dû écrire qu'Acher ou Karav l'avo. Il crive, c'est littéralement comme s'il avait rapproché pour aller. Donc c'est un peu ça mystérieux. Qu'est-ce qu'il était fait en Égypte?
D'abord, quand il y a de la famine, normalement, en général, on va chercher de la nourriture au nord, pas au sud. Mais non, ça dépend de la géographie, parce qu'on a vu que même Yaakov, il a été. Mais en tout cas, et on n'a même pas vu dans la Torah que si tu vas chercher de la nourriture, au moins tu reviens avec de la nourriture. Il n'a pas été du tout. On a vu que quand on lit une Midrash, qu'est-ce qui s'est passé de ça? Parce qu'Abraham, il était en Égypte, on ira en Égypte, etc. Et c'est de là-bas que Sarah, elle a eu Eretz Goshen, etc. Donc tout ça, j'espère que vous savez tout ça, d'accord? Très bien. Donc déjà que ce voyage en Égypte, il va avoir des conséquences. C'est l'objet du Zohar que je vous ai ramené en annexe 2. Amar Rabbi Shimon Tahazé. Rabbi Shimon, il vient, il dit, Rabbi Shimon, il dit, viens et vois. Kola Raza de Chochmatayu. Ce verset donc, que je viens vous citer là, il crive l'avo. Il dit c'est un mystère de la sagesse. Si vous vous rappelez, c'est la même expression qu'on avait eue pour le verset de Noach. Pareil. Vekar mizacha. Et ce verset est en allusion. Bechochmata dans la sagesse. Vedargin diltata. Et dans les degrés d'en bas. En gros, je vous donne tout de suite la solution. Abraham, il voulait apprendre quelque chose. Tout ce qui s'est passé après la tour de Babel, les gens qui se sont rebellés, qui ont été dispersés, ils avaient une science, ils avaient une espèce de chokhma à eux, que Abraham voulait connaître. C'est pas n'importe quoi la tour de Babel. Ils ont quand même réussi à faire une tour jusqu'en haut, ils ont réussi à changer le monde, etc. Et ils étaient en Égypte. Et Abraham, il voulait voir ça. Il voulait... Babel, c'est pas en Égypte. Ceux de Babel, ils sont partis en Égypte. Après la tour de Babel, quand ils ont été dispersés, ceux qui étaient les meneurs, ceux qui avaient cette rochma-là, ils ont été en Égypte. D'accord? C'est ça qu'Abraham, il voulait. Or, en gros, ça s'appelle une descente dans les profondeurs. Alors, c'est une grande question dans le Zohar, on ne va pas revenir ici, c'est un autre sujet. Rappelez-vous que même le roi Salomon, il a voulu avoir la chokhma de Azav et Azaël, puisqu'il avait un nègre, bref, j'espère que toutes ces histoires, elles sont connues, mais il a voulu aller chercher quelque chose. Et il a voulu, comme un plongeur, il va au fond de l'eau et il cherche quelque chose qui est un peu enfoui. On relit le Zohar. Et donc ça s'appelle les degrés d'en bas. Des Kanachit Abraham, parce que lorsqu'Abraham est descendu, les Umkaya, ça veut dire dans les profondeurs, dit les dans leur profondeur, Veyadalun, et il les a connus, Vela Idakak Behu, Vela Idabak Behu, et il n'y a pas à adhérer. Exactement comme Noach. Il veut pas fauter. Il veut comprendre cette sagesse-là, et il veut la reprendre pour lui. Exactement les mêmes termes que c'est marqué pour Noach, les mêmes termes pour Noach. Vetav les gabé maré, et il est revenu devant son maître. Il n'a pas dévié. Donc autrement dit, Abraham il est en Égypte. Quand il va en Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher ces degrés-là. Que ce sont des degrés, comme vous pouvez appeler ça, comme si vous l'appelez, comme le Réveil dira, des netoutsot, des étincelles qui étaient cachées. Ou simplement, Abraham, c'était un homme qui voulait tout connaître dans sa vie, puis on a dit qu'il a pris beaucoup de sagesse, etc. Il a dit, je vais maintenant connaître ça. Donc, il est descendu. Il a appris cette chose-là. Et il en est sorti indemne. Vetav les gabemare. Mais écoutez la suite du Zohar. Velait pata beu. Et il n'a pas été séduit par ça. Qu'est Adam, comme Adam Arishon. Autrement dit, c'est pareil. Simplement, Adam Arishon, lui aussi, il a dit, je veux cette chose-là. Je veux cette chose-là. Mais il était séduit. Agathe, c'est la faute de Adam Arishon. Mon frère, cette semaine, il a fait une très bonne remarque. Dans l'histoire de la faute dans la Torah, qui c'est qui parle avec Ève? C'est le serpent. Donc c'est lui qui fait tout le travail pour qu'elle puisse effectivement manger ça. Très bien. Mais après, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit la Torah? Elle en a mangé, elle a donné à son mari. Alors quoi?
il a rien dit, il n'a pas négocié. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Que elle en mange. Ok, très bien. Lui, il a fait. Si un jour on verra, c'est marqué dans le Zohar de Echa là-bas, comment est-ce qu'il s'y est pris, quels sont les arguments qu'il a employés, c'est pas n'importe quoi pour qu'elle puisse manger de ce fruit-là. Très bien. Ok, elle mange. Mais pour elle en a à lui. Ou plutôt, pourquoi est-ce que lui, il a accepté ça? C'est une très bonne question et il faut essayer d'y réfléchir. Mais en tout cas, Velait pata beuka Adam, mais il n'a pas été séduit comme Adam, des kad, parce que des chad, matalea ou darga, parce que lorsque Adam, il est arrivé à ce degré, itpata benahash, il a été séduit par le serpent, vegarim mutale alma, et il a entraîné la mort pour l'humanité. C'est extraordinaire. Le Zohar, il est en train de nous dire que la descente d'Abraham en Égypte, c'est encore quelque chose qui ressemble à la faute d'Adam Arishon. Sauf que Abraham, il en est sorti indemne. Adam Arishon, il a voulu descendre pour essayer d'avoir un degré. Au passage, le serpent l'a séduit, donc du coup, ça a eu les conséquences qu'on a eues. Mais, pas pour Abraham. La différence est... Vela. Itpata beuke Adam, et donc il n'a pas été séduit comme Adam Arishon, des chad matal ou darga, parce que lorsqu'il est parvenu à ce degré, Itpata benachash, il a été séduit par le serpent, vegarimutale alma, et il a entraîné la mort pour le monde. Vela itpata kenoach, et il n'a pas été séduit comme Noé. C'est clair là? Oui. Donc on a bien maintenant noir sur blanc. C'est dans le Zohar 1,83. C'est noir sur blanc. Abraham, il descend en Égypte. Ça ressemble à la faute de Adam Arishon, mais Adam Arishon, lui, malheureusement, ça a été jusqu'au bout. Abraham, apparemment, ici, on dit que c'est passé, il est revenu. Et ce n'est pas non plus comme ce qu'a fait Noé, donc c'est en écho avec notre texte, Velaïd patak et noir, des chad nahat ou matal, parce que lorsque Noé, il est descendu et il a atteint ce degré, qu'est-ce qui a marqué? Vayesh minayayin vaishkar vega betocha olo, aolo ktiv behe. Et on est revenu chez nous. Alors, premier point. D'abord, le fait que pour Abraham Avinu, ça se soit passé sans embûche, c'est pas aussi clair que ça. On a bien vu que, d'abord, il n'a pas demandé à Dieu s'il pouvait descendre en Égypte. Il a fait de lui-même. Ok, c'est un grand garçon. Mais on voit bien que le fait qu'il était en Égypte, comme je vous ai dit, le Midrash, il a dit, comme il était en Égypte, nous on ira en Égypte. Que comme Sarah a été kidnappée, le Zohar il dira, la Shrina elle sera kidnappée. Que comme le roi, il a voulu faire du mal à Sarah, Pharaon, il voudra endommager la Shrina. Le Zohar il dit que c'est exactement pareil, c'est que de tout là qu'on apprend l'histoire d'Égypte. Et que finalement, donc vous connaissez l'histoire, hein, donc oui. il a voulu s'approcher de Sarah, puis chaque fois qu'il s'approchait de Sarah, il y avait un ange qui le tapait, etc. L'histoire elle est connue, jusqu'à ce qu'il arrive au pied, c'est un midrash très connu, jusqu'à ce qu'il arrive au pied de Sarah, et il faut pas toucher au pied de Sarah. Imenu, à tel point qu'après il s'est excusé, et donc pareil comme en Égypte, il a dit mais allez-y, repartez, et vous allez repartir avec des richesses, comme nous, effectivement plus tard, on ressortira d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on a gagné au passage? C'est qu'il lui a dit je te donne la terre de Goshen, et que c'est cette fameuse région de Goshen qui permettra à certains des bénis Israël d'être à l'abri de l'esclavage d'Égypte pendant le temps que ça a duré. Très bien. Donc, l'histoire d'Abraham Avinu en Égypte, elle n'est pas non plus sans conséquences. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar ici? Le Zohar il nous dit que oui, Abraham il a essayé de faire ça, il s'en est pas trop mal tiré, sauf que si on dit que l'esclavage en Égypte c'est quand même pas non plus rien, et que c'est à mettre en parallèle avec, je répète, la faute de Adam Arishon qui elle a mal tourné, et la faute de Noach. Maintenant, le Zohar ici, il dit pas que ça a mal tourné pour Noach. Il dit qu'il n'a pas été séduit
comme Noé l'a été. Il faut être précis. Velaïd patak et Noah. Il n'a pas été séduit comme Noé l'a été. Pourquoi? C'est quoi cette séduction? C'est que justement pour Noé, ça s'est mal terminé. Vayesh minaïn, vayishkar vayidgal betoch haolo. Haolo ktiv be. Et on revient à cette question du hé. On reprendra la prochaine fois pour aller plus loin avec l'annexe 3. Ça suffit pour aujourd'hui. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.